On s'est dit que d'accord, on est dans une école où il y a 2500 étudiants, où il y a 3000 étudiants. Mettons-nous ensemble. Mettons de l'argent sur la table. Pas pour financer ou non le projet de Van, ou non le projet d'un tel parce qu'il est intelligent, ou bien parce qu'il est en train de réussir. Non. On finance un projet commun. Ça peut être une grande chaîne de distribution. On peut tous mettre de l'argent sur la table, 10 000 fois 2500 personnes. On met sur la table, vous imaginez combien ça fait? Alors, salut à tous, je suis Van Chris Botumoussa pour ceux qui ne me connaissent pas. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un point très important, que j'ai jugé vraiment très important. Et avant de continuer, je vous invite à vous abonner pour ceux qui apprécient ce qu'on fait, quand même un peu. Et secondo, pour toutes ces personnes qui veulent bien créer une communauté avec nous. Et c'est le point sur lequel je vais m'appuyer, la communauté. Aujourd'hui, lorsque j'entends des personnes, je leur dis, bon, mais toi, qu'est-ce qui te passionne en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ils disent, non, moi, je veux faire mon business. Je dis, ah, ok, tu veux faire ton business. Ah bon, pourquoi tu veux faire ton business? Parce que je veux être libre financièrement. Ah, pour quelle raison? Pour subvenir aux besoins de ma famille, pour bien vivre, pour aller où je veux, pour voyager quand je veux. Parce que quand tu es libre financièrement, tu peux claquer du doigt, tu te retrouves en Chine. Ah bon, pour toi, c'est ça la liberté financière. Mais mon frère, tu n'es pas au Japon, tu n'es pas aux États-Unis, tu n'es pas en France, tu n'es pas en Italie, où les conditions sont déjà préétablies pour que tu succèdes. Pas forcément, pas par défaut, c'est pas pour dire que non, là-bas, non. Mais où il y a déjà des générations qui ont travaillé pour que la majorité ou une bonne partie de la population puisse bénéficier de beaucoup d'avantages. Je ne sais pas si à ce moment on me comprend. C'est que nous sommes en train de penser comme si nous sommes en Italie. Nous sommes en train de penser comme si nous sommes en France. Nous sommes en train de penser comme si nous sommes aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons fédérer des communautés pour créer des opportunités pour ceux qui vont venir après. Moi, je suis conscient que tout ce qu'on fait aujourd'hui, je ne serai pas totalement bénéficiaire de ça. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, je ne serai pas totalement bénéficiaire de ça. Les personnes qui vont bénéficier pleinement, ce sont des personnes qui viendront après nous. Je suis conscient de ça. Mais ça ne m'empêche pas. Et au contraire, c'est même ce qui me motive. C'est même ce qui me pousse à faire beaucoup plus. C'est même ce qui me fait dire que bon, s'il n'y a pas ces opportunités-là pour les autres, comment est-ce que nous on fait? Comment est-ce que ceux qui viennent après nous vont faire? Donc, c'est vraiment un point très important à comprendre. C'est que nous aujourd'hui, quand on parle de liberté financière, on a singularisé la chose. On se dit que quand on parle de liberté financière, ça ne parle que de nous. On ne parle que de moi, on ne parle que de mes problèmes, on ne parle que de mes solutions. Et c'est être égoïste. Mais c'est ça en fait l'égoïsme. Et après les autres vont dire que non, mais il n'y a pas de collectif sans individu. Oui, il n'y a pas de collectif sans individu. Mais est-ce qu'on peut bien penser un instant pourquoi est-ce que les Libanais sont en train de succès? Pourquoi est-ce que les Mauritaniens sont en train de succès? Pourquoi est-ce que les Maliens sont en train de succès? Pourquoi? Parce qu'ils ont des communautés. Parce que ce sont des personnes qui ont compris que la richesse, le fait d'emmagasiner de l'argent dans un compte en banque pour dire que j'ai 84 millions de francs CFA ne sert absolument à rien. Le fait de créer des immeubles en pagaille ne sert absolument à rien. C'est le fait d'avoir beaucoup d'actifs qui tournent. Je dis bien le fait d'avoir beaucoup d'actifs qui tournent. Aujourd'hui, vous allez voir des personnes comme des Sénégalais qui se retrouvent dans des localités très lointaines. Récemment, j'ai parlé avec mon frère qui est à Soinké. Pour ceux qui ne connaissent pas, Soinké se trouve très loin. C'est au nord du pays. Et là-bas, le sachet de lait, pour ceux qui connaissent le sachet de lait Cobel, là-bas, il est vendu à 250 francs. Là-bas, le pain est vendu à 250 francs. Le jus, n'en parlons pas. Donc là-bas, les denrées alimentaires coûtent excessivement cher. Mais je me dis que mais comment est-ce que les gens peuvent aller s'installer là-bas pour vendre? Ah, c'est quel Congolais qui peut penser aller vendre là-bas? Mais j'avais bien posé la question parce que ce ne sont pas des Congolais. Mon frère me dit, Van, à chaque fois que je suis... En fait, quand j'ai vu ça, je suis parti reçu tes vidéos et je me rends compte que nous avons des sérieux problèmes. Jusqu'ici, là, dans un village très lointain, ce sont des Maliens, des Sénégalais qui sont en train de vendre. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on ait des personnes qui, après le bac, disent que moi, je veux faire commerce international.
commerce international. Mais, mon frère, on est dans un pays où il y a beaucoup à faire. En fait, nous n'arrivons pas à comprendre le fait qu'on n'a pas besoin d'occidentaliser notre réussite. En fait, c'est ça en fait le grand problème, c'est que nous sommes dans le modernisme absolu. Nous disons que pour nous, réussir, c'est être chic. Pour nous réussir, c'est de directement commencer à ouvrir des grandes supérettes. Mais même pour ouvrir des grandes supérettes, il faut avoir une communauté. Vous pensez que les personnes comme ceux qui font Park and Shop là, les personnes qui font le casino, c'est une personne qui est là et qui a dit bon d'accord, j'ai fait la caisse ou bien j'ai demandé un crédit à la banque pour financer ça. Non. Même la banque croit aux communautés. Les banques ont beaucoup plus tendance à financer des communautés que des personnes seules. C'est ce que j'ai dit, vous pouvez écrire en commentaire, hein, tu es un baquet, tu es un menteur. Parce que moi, je veux vous dire un point très important. Moi, je n'ai rien contre les églises. Mais les églises nous distraient. Moi, je connais des églises aujourd'hui qui font des prêts bancaires. Je connais des églises qui font des prêts bancaires. Mais attendez, en gros, une église est une entreprise. Parce que je ne vois aucune banque prêter de l'argent parce que Dieu va leur bénir. Je ne vois pas ça, je ne connais pas ça. La banque ne connaît pas ce concept. Non, c'est que l'église est une entreprise qui gagne de l'argent, qui génère des bénéfices et peut rembourser un crédit. Oui, littéralement. Parce que je ne sais pas comment une banque peut financer un projet. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vois très mal des banques financer des grandes sommes, des églises. Je ne vois pas. Donc, ça veut dire que derrière, c'est une entreprise. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que l'église en soi est une communauté. L'église en soi est une communauté pour tuer le diable, pour invoquer Dieu. Mais derrière ça, vous imaginez tout cet argent-là en train de créer des emplois ou de la valeur dans notre pays. Qu'est-ce que ça devait faire? Vous imaginez tout cet argent-là. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Non, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais regardons un peu nos priorités à nous. Regardons un peu comment est-ce que nous, on peut faire des choses. Regardons un peu comment est-ce que nous, on peut créer plus de valeur pour notre pays. Comment on peut faire ça? C'est en créant des communautés. Et les communautés peuvent naître partout où nous sommes. Les communautés peuvent naître dans les églises. Les communautés peuvent naître dans les écoles. Les communautés peuvent naître partout où nous sommes. Parce que moi, j'aime beaucoup prendre le cas des écoles pour un point très important. C'est que les écoles aujourd'hui ont une grosse faculté. C'est de se retrouver avec une masse d'élèves ou d'étudiants. C'est que moi, je vois des étudiants qui sont en L3, qui sont en L4, qui n'ont pas de stage. Personnellement, je trouve ça choquant. Je vois des étudiants qui sont en master, qui n'ont jamais fait un stage, qui ne savent même pas c'est quoi la vie d'entreprise. Pour moi, je trouve ça choquant. Pour moi, je trouve même qu'il est en train de perdre son temps à l'école parce que plus il avance, il doit appliquer ce qu'il apprend. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes-là aient des stages? C'est que nous devons même commencer à créer des petites structures. On peut commencer à créer des petites entreprises où ils vont chercher à aller faire la petite comptabilité. Ils vont chercher à aller faire la petite gestion de ressources humaines. Ils vont chercher à aller faire à petite échelle la commercialisation des produits. Où ils vont apprendre sur le terrain comment ça se passe. C'est d'abord comme ça que ça commence. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça en tant qu'étudiant? Comment est-ce qu'on peut faire ça entre nos étudiants? On crée une communauté. On s'est dit que d'accord, on est dans une école où il y a 2500 étudiants, où il y a 3000 étudiants. Mettons-nous ensemble. Mettons de l'argent sur la table. Pas pour financer ou non le projet de Van, ou non le projet d'un tel parce qu'il est intelligent, ou bien parce qu'il est en train de réussir. Non. On finance un projet commun. Ça peut être une grande chaîne de distribution. On peut tous mettre de l'argent sur la table, 10 000, 10 000, 10 000, fois 2500 personnes. On met sur la table, vous imaginez combien ça fait? Si chaque personne donne 10 000 francs, un billet de 10 000 francs, on met sur la table pour 2500 personnes, pour créer par exemple une supérette, comme le géant casino. Peut-être un plus petit, pour commencer. Pour créer une industrie, comme Banéo par exemple. Créer une marque comme Banéo. Pour créer une entreprise où les étudiants, après l'école, ils savent déjà que là-bas, je peux aller travailler. Là-bas, je peux exercer ce que je fais. Parce que ce n'est pas statique, quand la vie n'est pas linéaire. Ça veut dire qu'une fois qu'on va réussir à faire ça, on pourra implémenter un deuxième projet, un troisième, un quatrième, un cinquième. Oui. Certains vont dire que je vends du rêve. Oui, mais il faut commencer à rêver. Moi, dans ma tête, j'arrive à concevoir ça. Dans ma tête, c'est même trop clair. Je me dis qu'on ne peut pas s'empêcher de réussir. Parce qu'à ce moment, on s'empêche de réussir. On a la capacité de le faire. On a des pieds, on a des mains. Mais non, on se comporte comme des personnes à qui on avait coupé 2 bras et 2 mains. Et je vois des personnes qui disent que non,
C'est Dieu qui veut ça. C'est la volonté de Dieu. Non, laissez-moi vos histoires bêtes là. Laissez-moi vos histoires bêtes. Il n'y a rien qui va se passer sans que vous-même ne puissiez pas le décider. Donc, en tout cas, pour ce troisième épisode, c'est juste pour dire que nous devons créer des communautés. Créer des communautés pour nous permettre, nous, de nous enrichir et d'être libres financièrement. Être libre financièrement, c'est tout simplement le choix qu'on fait pour prendre des décisions. Parce que lorsque tu pèses économiquement, facilement tu peux prendre des décisions. Lorsque tu pèses économiquement, facilement tu peux dire que bon, d'accord, on va changer certains textes politiques. On peut changer parce que tu pèses. Lorsque c'est toi qui payes le plus d'impôts, c'est toi qu'on va écouter. Lorsque c'est toi qui payes le plus de... Comment dire? C'est toi qui permet à ce qu'on puisse créer les routes, les ponts. C'est toi qu'on va écouter. Mais il y a très peu de Congolais qui payent des impôts. Il y a très peu de Congolais qui pèsent économiquement de manière communautaire. Je dis bien communautaire, pas individuellement. Mais ceux qui pèsent individuellement, Dieu seul sait où est-ce qu'ils trouvent cet argent. C'est ça aussi. Donc, derrière ça, c'est ce qu'on doit comprendre. C'est que nous devons nous enrichir en communauté. Et sur ce, je vous dis bye.